Et puis on va pas se mentir, le rap et la boxe, c'est un peu les mêmes origines. Exactement. Ça vient du même moule. Techniquement, qui tu vois gagnant, toi? Techniquement, je vois Boba gagner. Il a tendu le piège. Pour moi, c'est un piège. Salut les disciples de la boxe. Aujourd'hui, on va attaquer un sujet avec Chinoir. Pointilleux. Ah, c'est le sujet. J'ai tout fait pour l'éviter. J'en ai rigolé un peu. J'ai fait une vidéo titre aguicheur. Et en fait, non, pas jamais posément en fait. J'avais fait une fausse vidéo avec une fausse intro, mais en réalité, je parlais de Wilder Fury. Et là, on va en parler tous les deux. Voilà. On va se faire insulter. Attendez, avant de mettre des pouces rouges. Non, en fait, on s'en fout. On a commencé à en discuter en off. C'était pas du tout prévu. On s'est dit, allez, on va en discuter. Voilà. Donc, le sujet, c'est Karis Bouba. Exact. Karis Bouba. Ta seule issue, c'est la bagarre. The combat qui, je ne sais pas s'il aura lieu, s'il se fera. On ne sait pas s'il se fera. Et pourtant, on est tous à surveiller si oui ou non ils vont le faire. C'est réel, tout le monde, je pense que tout le monde surveille. Quand tu vois les Instagram, tu vois les vidéos de Bouba, 2 millions de vues et tout ça. Tu proposes un octogone sans règles. C'est quand tu veux, frère. Mais t'as parlé, moi j'ai parlé, j'assume. On attend la date, l'heure, le jour, part d'arbitre, octogone. Ils sont arrivés au point qu'un organisateur qui, au départ, je pense pas qu'il paye ses combattants 1 million d'euros, 1,5 million d'euros. Je pense pas que. C'est quoi SHC, c'est ça? C'est la fédé suisse de MMA, ouais. Je pense que c'est pas normalement une fédé qui donne beaucoup. Mais là, c'est trop. L'engouement est lourd, quoi. Il est trop lourd. Regarde, question simple. Est-ce que toi, tu irais voir un combat comme ça? Non, du tout. Mais tu le regarderais ou pas? T'as envie de le regarder en direct? Pas pour ça. Non, mais j'irai pas faire une nuit blanche pour regarder ça. Tu vois, si ça serait. Floyd Mayweather contre Conor McGregor, t'as regardé en direct? Ouais. Est-ce que c'est pas un peu. Bon, je vais être hard, mais. Même mascarade. C'est la même mascarade. J'ai un problème. C'est dans la boxe des deux boxeurs. Dans la boxe déjà de Floyd Mayweather, c'est dans le sens où il n'a pas fait la boxe qu'il avait l'habitude de faire auparavant. Les deux pieds collés comme un canard, une boxe très comme ça. Et en face de lui, un Conor McGregor qui d'habitude, il a du punch d'habitude. Et là, il a filé des petits coups comme ça, sans pour autant vraiment cogner l'homme. Je vois ce que tu veux dire, mais sans rentrer encore dans le côté technique, ne serait-ce que l'affiche. Quand on nous a dit l'affiche, ça a fait un scandale à l'époque. Ça reste, c'est comment dire, un combat de cirque. Non, pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant à voir. C'est le gars à l'époque, Conor McGregor, c'était le gars qui défonçait tout le monde. Floyd Mayweather, un retraité, mais qui a une très grande notoriété. C'est intéressant à voir, tu vois. Sportivement, tu trouvais ça intéressant? Sportivement parlant, je mets pas du sportivement parlant. Moi c'est ça ma question, est-ce que c'est le sportivement ou spectacle? C'est pas pareil. Oui, mais c'est spectacle. Ça reste quand même un spectacle plus prestigieux comparativement à Bouba et Karis qui sont des rappeurs. Bien ou quoi tout le monde? Je crois que je vais me faire un petit déj. Je crois que je vais prendre du jus, des biscottes. Bouba Karis, le combat, je vois pas un combat. Ah, ça va être dégueulasse. On va rentrer dans le côté technique. Là, je voulais juste parler de l'affiche. Donc, bon, j'ai entendu ton avis. Moi, personnellement, je trouve que l'affiche est marrante. Tu vois la partie que t'as cachée là? C'est là où je vais appuyer. C'est là où je vais tabac. Je trouve que l'affiche est marrante dans le sens où c'est du jamais vu. C'est un peu ce que j'appréciais quand on a eu Conor contre Floyd, c'était le jamais vu. C'est-à-dire que deux mecs de champions dans leur discipline allaient s'affronter. Alors ce qui était un peu chiant, c'était que c'est dans la discipline de Floyd. Donc Floyd avait un avantage et c'est ça que je trouvais que c'était un peu de la mascarade parce que c'était à l'avantage de Floyd. Après on peut revenir sur le côté, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Après il y a un truc, je pense qu'il y a aussi une grande impasse. Il y a une grande impasse dans le combat entre Bouba et Karis, c'est qu'au début, on est bien dans un combat personnel au début. Ouais. Tu vois, au début, c'est pour ça qu'il y a une impasse du sportivement parlant. Imaginons que je tape ta mère. Tu vois, je tape ta mère.
on se bagarre, on se sépare. Et après, je viens vers toi, je dis, viens, on va faire un combat pour 1 million d'euros. Tu sais, il y a un moment où, c'est ça l'impasse, c'est cette impasse, tu vois. C'est une impasse personnelle je dirais peut-être chevaleresque. On est dans un temps où ça n'existe plus ces termes-là, mais tu sais, il y a un moment où le business, tu peux plus trop, tu sais, je veux dire. Bon, déjà, pour commencer, ma mère, elle te défonce. Non, je vois ce que tu veux dire dans le côté. Ouais, non, il y a eu en fait, moi j'avais déjà fait une vidéo à l'époque quand Booba et Rof auraient pu s'affronter sur le ring. On avait déjà parlé à cette époque-là, quand il y a eu des différends entre eux, et on parlait d'un combat entre Booba et Rof, et Julien Lorcy avait voulu organiser ça. Il avait même réuni des rappeurs. Kamel l'Ancien avait dit qu'il était chaud, et en fait dans cette démarche-là, donc la première démarche, moi j'étais vachement intéressé parce que, sachant que les rappeurs utilisent beaucoup la boxe en métaphore dans leurs chansons, ils se mettent en avant, ils font les boxeurs, ils jouent les durs. Et ben à un moment, va jusqu'au bout du délire. T'as un rival de ouf, tu vas pas le tuer, tu vas pas prendre un gun et lui tirer dessus, ça va, ça reste du rap. Mais il y a ce côté spectacle, chaud, quitte à en faire de l'argent, autant en faire de l'argent. Me dis pas que l'argent c'est pas important, tu pourras avoir une piscine. Alors, après sportivement, ça va être de la merde. Ça va être de la merde, et c'est pour ça je pense qu'ils vont pas le faire, parce que déjà ils vont se ridiculiser. Tu penses Booba et Karis là? Ouais, déjà sans aller jusque là, c'est ce que je reviens sur ce que j'avais dit à l'époque. Après on va revenir sur l'actualité. J'avais dit déjà il y a le risque de se ridiculiser parce que c'est pas des boxeurs, et que les gens vont regarder Tony Yoka comme les gens sont critiques avec des boxeurs pros qu'il a en face. Imagine des non-boxeurs, ils vont être nuls quand on va les regarder. C'est ça le truc. Il y a le côté fantasme du rappeur envers la boxe. Exactement. Et ça a toujours été le cas. Hein. Mais moi c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'ils assument. Tu fais le mec, t'es un bon boxeur. Et c'est ça qui est assez, peut-être le mot déplorable est assez grand, mais c'est dans le sens où on a plus de respect envers un mec qui parle, ouais je vais te niquer, nanana, mais en sachant que c'est des acteurs, tu vois, un peu c'est de l'acteuring. Exactement. Ils ont un peu ce fantasme de la boxe dans le sens où tu sais après tout le monde glorifie les grands boxeurs, tu vois, Mohamed Ali, tout ça, tu sais, c'est des gens qui sont qui ont une mentale, c'est vraiment un sport dur, de toute façon ils représentent. C'est des emblèmes, et puis on va pas se mentir, le rap et la boxe, c'est un peu les mêmes origines. Exact. Ça vient du même moule. Exact. Non, exact. Donc moi c'est pas incohérent l'un et l'autre. Bon, revenons du coup à Booba Karis. Techniquement, qui tu vois gagnant toi? Techniquement, je vois Booba gagner. Il a tendu le piège. Pour moi c'est un piège. Comme je t'ai dit, il y avait une impasse déjà. Et Karis est rentré dans ce fameux piège, dans le sens où au départ, il le disait, on va se confronter en bas de chez moi. On va se confronter en bas de chez moi, ce sera mieux, tu vois. Et au bout du compte, après, il y a le public et tout ça. Et c'est vrai que je me dis, c'est un dîner de con un peu ce truc. Hein. C'est un peu. C'est un truc que ça me plairait de regarder via YouTube, via les trucs un peu piratés, tout ça. Je ne mettrais pas un copec à ce truc. Voilà, côté éthique, ce serait. Je vois pas mettre. C'est un peu malsain côté éthique. Ouais, voilà, c'est un peu malsain. Mais après, s'ils peuvent gagner leurs millions, c'est un business. Après, Booba, il est très fort, ce truc-là. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Techniquement, Karis, de ce que j'ai vu, c'est pas ça, quoi. Le problème, c'est que on est toujours dans ça reste encore du rap, dans le sens où il va dire qu'il va te défoncer, il parle. Et le problème, c'est que même moi, en tant que boxeur, je sais que si je devais faire un truc, je parle, vaut mieux pas que je parle déjà. Et je sais que sur le ring, ce sera un autre monde. Le stress des gens. Et surtout qu'ils vont avoir du stress de ouf. Même Booba aura un stress de ouf. Dans le sens où là, on est... tu sais, on parlait dans une précédente vidéo où les boxeurs, on se met à nu. Mais là, c'est pas à nu qu'ils vont se mettre. Il faut même enlever la peau. Parce que là, ce qu'ils leur attendent, c'est... Karis, il se fait défoncer. C'est fini. Parce que on est dans un truc où le boxeur, de base, si on enlève le trash talking, le boxeur, il est là pour se confronter, pour perdre, pour gagner. Il est là pour une sorte
de combat personnel un peu. Tu sais, il y a le combat personnel où si je tombe, c'est pas grave, on continue, tu vois. C'est un parcours, quoi. Il y a un rythme initiatique, ça forge le montage, le mental et tout. Mais là, on est dans un truc où c'est comme si tout le temps tu criais au loup, ouais, je suis plus fort, tu vois, tu sais. Et au bout du compte, là, t'es obligé. C'est une impasse, tu peux pas perdre en fait. Tu peux pas perdre. C'est vrai. Celui qui perd, son image va prendre un coup. Et en plus, surtout si la défaite elle est cruelle. Donc j'imagine que tu vois Booba par KO. Je sais pas comment ça. Si ça serait de la boxe normale, Muay Thai et tout ça, ouais, j'aurais vu ça par KO. Après là, ça sera il y aura de tout. Je sais pas. Même là, normalement, il faut pas mettre de règles comme ça. Ça se rapproche de partout. Ah ouais, je te mords. Franchement, j'avais même pensé des trucs durant la pesée, je te défonce. Ou tu sais, il serait malin le Caris, hein. La pesée durant la pesée, fait un truc sale. C'est une bonne idée, Caris, c'est très bien. Ils veulent c'est 1,5 million, mais c'est vrai, sur la pesée, je te fais un truc sale. Et puis après, ça se termine. Tu vois, au moins. Il touche pas d'argent, du coup. Ouais, il touche pas d'argent, mais sa carrière, elle est. Tu vois, elle est intacte. Et son honneur aussi, tu vois. Parce que là, si tu te fais défoncer salement, c'est fini. Tu peux plus faire des clés de bras comme ça. Je veux dire. Oh, mais moi, avec 1,5 million, j'arrête le rap. Hein. Après, ouais, je sais pas. Après. Je pars dans une. Je pars en Côte d'Ivoire, je me fais construire un palais. Complètement d'accord avec toi sur le côté éthique, sur le côté tout ce que tu as dit avant par rapport au fait quand ça devient personnel, que du coup ils vont régler des comptes sur le ring, et ça c'est pas bien. Mais si on enlève tout le côté... bon, ça moi je préfère qu'ils règlent sur le ring leurs problèmes que se tirer dessus, ou comme Rof a fait, où il a attaqué un mec dans une boutique. Je préfère qu'ils règlent ça sur le ring. Ça c'est une première chose. Mais si on enlève le côté la défaite va salir leur image et les gens seront trop cons pour se dire c'est une défaite sur le ring, et ça c'est dommage parce que c'est un spectacle qui pour moi vaut le coup d'être vu, où c'est vraiment, je le vois vraiment comme un show, un spectacle, un délire où ils ont tellement parlé de la boxe que ils vont au bout du truc, et tous les deux s'ils le font, moi j'aurais du respect pour eux, de monter sur le ring, d'oser aller se battre. Non, après il y a un respect pour le fait de monter sur le ring, non, ça c'est sûr. Encore plus pour Caris. Après moi je pense que le fait que ça se rapproche de la bagarre, ça avantage Caris. Le fait que ça se rapproche d'un combat complètement libre, le fait que ce soit MMA, tu vois. Ouais. Alors qu'en boxe taille, ça aurait été super dur pour Caris. Ça aurait été super dur, ouais. Après, je sais pas. C'est vrai qu'avec ce discours-là, ouais, ça aurait peut-être. Mais je reste mitigé dans le sens où Booba, il a l'air d'avoir un bon train de vie. En tout cas, il s'entraîne. Comparativement à Caris qui... Il a commencé à courir un peu. Ouais. Moi c'est pour ça que j'ai tant tardé à réagir, parce que je me rappelle un moment, on m'avait même carrément dit parmi les abonnés, fais une vidéo juste pour que ça te rapporte un petit peu de YouTube monnaie. Et j'avais pas vraiment envie de réagir à ça. Là, comme on est ensemble, je trouvais ça sympa d'en discuter comme deux potes en fait, en parlerait, tu vois, parce que je pense que beaucoup d'entre vous qui aimez la boxe, vous en parlez avec vos potes, en disant est-ce que ça vaut le coup de le faire ou pas, est-ce que ça va se faire, est-ce que c'est intéressant. Donc je pensais que tous les deux, on pourrait avoir du coup une discussion assez sympa autour, et finalement c'est ce qu'on a eu. Il y a ce côté un peu business à l'américaine. En France, on n'a pas trop cette culture-là, donc c'est vrai que je pense que s'ils le font, il y aura trop de règlements de compte, et c'est pour ça qu'à mon avis, ça se fera jamais. Ah ouais, tu penses à ce moment-là ? Non, je pense pas. Ils vont trop voir le côté ce que tu as dit, c'est-à-dire que s'il y en a un qui perd, il est mort, et donc tous les deux, ils vont pas le faire. Même Booba, je pense qu'il veut pas le faire. Ah ouais ? Je pense pas, hein. Je pense que Booba, moi, il est chaud. Hein. Et je pense que là, actuellement, je pense que c'est possible que ça se fasse. Hein. Moi, j'ai de plus en plus de doutes, parce que quand j'ai vu que Caris commence à s'entraîner et tout, je me suis dit, ah ouais. Parce que moi, je suis très pro Caris. En termes de musique, je le suis depuis longtemps. Plus trop maintenant, mais je suis vraiment Caris, je le kiffe. Le charisme et tout, tu vois. Mais je sais pas, franchement, j'ai du mal à y croire. Je me dis, regarde, reprenons la boxe. Joshua Wilder, on a tellement de mal à le voir, alors que c'est des boxeurs. Alors je vois pas deux rappeurs se mettre d'accord. Ouais. Après, à voir. Par contre, toi tu crois que ça va se faire, mais tu peux pas y aller. Par contre, moi, je pense pas que ça va se faire, mais s'ils le font, je vais y aller. Je t'invite. Non, je préfère le regarder sur YouTube ou
les extrêmes suffisent, quoi. Regarde, tiens, ça me fait penser quand tu parles de YouTube. Tu l'as vu Paul Logan contre KSA ou je sais pas quoi? KSA. Non. J'ai vu vite fait le truc, mais. Mais tu vois, eux, regarde, c'est pas des boxeurs. Ils se sont clashés comme des bâtards. Ouais, mais pas. Et ils ont fait un combat de boxe anglaise. Pas le même, c'était pas au point. C'était pas. Sauf que c'est des youtubeurs pour les enfants, mais c'est la même merde. Ils sont beaucoup insultés. Comme c'est pour les enfants, ils sont moins clashés. Moi. C'est le même niveau. C'est des youtubeurs. C'est le même niveau. C'est des youtubeurs qui se sont tapés sur le Même ring. niveau. Mais ils ont gagné de l'argent. On va dire que je pense que tout le clash était lié aussi pour qu'ils se boxent entre eux, tu vois, je veux dire. Oui, ils se sont mis d'accord à l'avance et après ils ont fait leur clash, c'est vrai. Tu vois. Mais je veux dire, c'est pareil, c'est un business, c'est un délire, c'est un spectacle. C'est sûr. Mais comme je t'ai dit, après il y a. Je sais pas. Après il y a. Je sais pas, le côté rappeur aussi. Beaucoup. C'est. Je sais pas comment dire. C'est. Le côté rappeur, c'est il y a le côté l'ego du rappeur qui. Et puis après, si tu ramènes aussi Orly. Puis après les insultes sur les femmes et tout ça, il y a un... Ah, c'est quoi, voilà, je viens de penser à un argument là, qui pour moi est le plus important que tout ce que je viens de dire avant. Ce qui m'agace, c'est que à faire ça, il donne une image des rappeurs dégueulasse. Et, on va pas se mentir, à travers ça, une image des Noirs et des Arabes encore pire. Voilà. Ouais. C'est, dans l'univers global des médias, c'est lié, on va pas se mentir. Voilà. En toute honnêteté, je te dis ce que je pense. C'est rare que je sois aussi direct dans mes vidéos, mais c'est ce que je pense en privé. Et franchement, ça ferait du bien à tout le monde que pour une fois, ils arrêtent de s'insulter, ils ferment leur bouche, ils signent un contrat et ils se foutent sur la gueule sur un ring. Franchement, en termes d'image pour tout le monde, ça ferait du bien. C'est mon dernier argument. Certainement. Bah, après tant qu'à faire, faites-le. Hein. Faites-le. Ouais, ça serait cool. Faites-le. Après, on verra. Mais je sais pas de date pour l'instant, pas de l'horaire, la date, les règles. C'est quoi le slogan déjà? La date, l'heure, le lieu, pas d'arbitre, pas de règles, la bagarre. La bagarre. Ouais, à voir. Là, je finis juste pour, comme ça, c'est la question que je pose à chaque fois, c'est plutôt Tyson ou Ali? Moi j'aurais dû te la dire dans la vidéo précédente, mais on va la finir sur celle-là. Tyson ou Ali? Ouais, c'est un peu le fantasme du combat entre les deux. Je te l'ai pas demandé de ta. En termes de qui aurait gagné? Ouais. T'es plutôt de l'école Ali ou de l'école Tyson? Franchement, j'aurais dit Tyson. Hein. Là, d'ailleurs, on avait fait ce débat Fury Wilder contre. Ouais, dans la vidéo juste avant, on a fait ce Wilder contre Tyson. Là, j'aurais dit bien Tyson par contre, parce que je pense bien que Ali fait quelle taille Ali? Ali fait 1m90. 1m90, c'est à peu près la taille que Mike Tyson. C'est la taille 10 cm de plus. Les adversaires de Tyson. Tyson, il avait des adversaires un peu plus grands. Hein. Ah, tu vois? Non, peut-être Mike Tyson aurait pu faire un truc. Hein. Mais après, je pense qu'Ali. Ouais, je sais pas. C'est chaud, hein. Franchement, tout le monde a du mal avec cette question. Mais comme ça, Tyson. Comme ça, Tyson. Mais après. Ouais, Tyson, hein, pourquoi pas. Premier combat, on va dire, à l'époque de Joe Frazier, Ali, le premier combat de Joe Frazier Ali qui perd. Ouais, Joe Frazier, Mike Tyson est plus dangereux que Joe Frazier. Hein. Donc, bon, Mike Tyson, hein. On va conclure sur ça. Moi, ça me va s'il parle de Mike Tyson comme ça. Bonjour. Vous voulez intervenir? Ah, c'est une grande star. C'est une grande star, vous allez entendre parler de lui bientôt. C'est un boxeur. Ok. Merci. Bon, du coup, on va le garder en bêtisier. Du coup, on va finir sur ça. On a pas mal discuté finalement autour de Boubacaris. Et on va passer à la prochaine vidéo. Et là, ça sera dans la vidéo précédente. Je vous avais dit que c'était la deuxième partie. On va la faire juste après, du coup, parce que je sortirai cette vidéo entre les deux.